Allez, exercice 36. L'image de 2. Comment est-ce qu'on a de ça? L'image de 2. F de 2. Ben oui, on ne sait pas si la fonction c'est f. Si, après on nous dit f de x, d'accord. Donc là, pour préciser, je vais écrire ici c de f. Courbe représentative de f. Alors, f de 2. F de 2, je vous rappelle, c'est f de x pour x égale 2. L'axe des abscisses. Réponse A, celui-ci. Réponse B, celui-ci. L'axe des abscisses, c'est lequel? C'est le A ou c'est le B? Eunice? C'est le A, en effet. X, Y. Bien, alors, donc on se place en x égale 2. X, 6, 5, 4, 3, 2. Donc je suis ici. Voilà. Et je viens chercher le point d'abscisse 2. Vous vous souvenez de cette formulation-là? Le point de la courbe qui a pour abscisse 2. Ce sera donc le point d'abscisse 2. Point d'abscisse tout court, ça ne veut rien dire. Hein. C'est comme si vous dites le frère 2. Le frère de qui, de quoi? Il manque quelque chose. D'accord? Voilà. Donc ça, ici, j'ai placé le point d'abscisse 2. Son ordonnée, c'est f de 2 est égal à moins 1. F de 2 égale moins 1. Bon alors, comment on fait pour résoudre l'équation f de x égale 0? Je vous écoute. Oui? Il faut regarder à quel point la courbe croise l'axe des abscisses. Oui, coupe l'axe des abscisses, très bien. Donc l'ensemble des solutions de f de x égale 0, c'est les abscisses des points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. La courbe coupe l'axe des abscisses en ce point. D'abscisse, combien? 1,5 en fraction, ça fait combien? En fraction, 1,5. 1,5. Non, 1,5 c'est 0,5, 1,5. C'est 1 et demi. 1 et demi, ça fait combien en fraction? 1 sur 3, non. 3 sur 2. 3 sur 2, pardon. Bien. Alors, attention, lisons bien. La question me demande l'ensemble des solutions. Là, je n'ai pas écrit un ensemble. Qu'est-ce qu'il faut comme notation pour désigner que c'est un ensemble? Les crochets. Non, crochet, c'est un intervalle. Et dans un intervalle, il y a une infinité de valeurs. Hein, vous vous souvenez? Donc là, il n'y a qu'une seule valeur dans cet ensemble. Les ensembles discrets. Discret, c'est pas le contraire de... Ça ne veut pas dire timide, hein, discret. Hein. D'accord? Discret, c'est le contraire de continu. Ça veut dire qu'il y a quelques valeurs isolées. Donc, c'est quelle notation? Avec les accolades. Très bien. Et je vous rappelle, un ensemble qui ne comprend qu'une seule valeur s'appelle un singleton. F de x supérieur à 0, bah cette fois-ci, on va avoir un intervalle. D'accord? Pour une équation. F de x supérieur à 0, il faut regarder quand est-ce que la courbe de f est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, c'est sur cette partie-là. Je vais la repasser en bleu. Donc, il faut donner les abscisses de la partie de la courbe qui a été coloriée en bleu. Non, pas à partir de 0, à partir de 1 jusqu'à 1,5. C'est-à-dire 3 demi. Crochet maintenant. En 1, qu'est-ce qu'on va mettre comme type de crochet? Crochet fermé? Non, ouvert parce que c'est un... Ah oui, ici on voit que 1 n'a pas d'image. Ici on a quoi? On a une asymptote. Oui. Asymptote verticale d'équation. Quelle est son équation, cette droite? Y égale 1. Non, pas y égale 1. X égale 1. Quand vous prenez tous les points de cette droite, ils sont tous à une abscisse de 1. D'accord? Si vous dites y égale 1, ça veut dire qu'ils ont tous une ordonnée de 1. Donc là, je vois que j'ai une ordonnée de 1, de 2, de 3. Y n'est pas toujours égal à 1. D'accord? X égale 1.
Ok? Donc crochet ouvert, 1 et valeur interdite. 3,5, crochet ouvert ou fermé? Fermé. Attention, l'inégalité, elle est stricte. F de 3,5 est égal à 0. On veut les valeurs dont l'image f de x est strictement supérieure à 0. Or, f de 3,5, on a dit que c'est égal à 0. Voilà. Alors là, ils ont mis la courbe. Mais là, je vais plutôt mettre la droite d'équation nanana est asymptote horizontale à la courbe. Une asymptote horizontale, c'est sous-entendu au voisinage de l'infini. On va le préciser. Au voisinage de moins l'infini et de plus l'infini. Oui, alors quelle est l'équation de cette asymptote? Élise? Y égale moins 2. Y égale moins 2. Voilà, c'est la droite rouge. On voit que plus x augmente, c'est-à-dire qu'il se rapproche de plus l'infini, plus y, l'image, se rapproche de moins 2. Y égale moins 2, c'est la position limite des images. D'accord? Pareil en moins l'infini. Plus x devient proche de moins l'infini, plus les images se rapprochent de moins 2. Donc la courbe se rapproche de y égale moins 2. Bien. Des questions? Non. Alors je vous invite à réfléchir sur l'exercice 41.